Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de communication dont le titre est Indiquer la nécessité d'agir. Maintenant, on passe à notre texte support. Voici notre texte. Il s'agit d'un manifeste de l'Université de Toulouse. Lisez attentivement ce manifeste et répondez aux questions suivantes. Quels sont les auteurs de ce manifeste? Quels sont les destinataires à qui on s'adresse? Quel est son thème et quel est son objectif? On commence par une définition du manifeste. Qu'est-ce qu'un manifeste? C'est un écrit public par lequel un gouvernement, un parti politique ou une association expose son programme ou son point de vue sur un problème politique, social ou environnemental comme dans le cas de ce manifeste. Quels sont ses auteurs? Quels sont les auteurs de ce manifeste? Donc, vous avez l'Université verte de Toulouse et l'Association universitaire écologiste. Son thème, c'est l'écologie, c'est l'environnement. Son objectif, c'est sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et les inciter à agir, à s'engager pour protéger notre planète Terre. Les destinataires, ce sont les étudiants de l'université, mais aussi toutes les personnes qui cherchent des informations sur l'écologie sur Internet. Maintenant, relisez attentivement le manifeste et essayez de repérer son plan. Quelle est la structure de ce manifeste? Donc, il s'agit d'un manifeste composé de 3 parties. La première partie, nous savons tous que la planète est en danger, que l'humanité est menacée. Pour cette partie, on pourrait dire, ou là, on pourrait lui donner comme titre, un constat donc, sur la situation. L'auteur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un constat sur la situation de l'environnement, donc de notre planète Terre. La deuxième partie, nous, écologistes de l'université, appelons à l'engagement. Donc, si on lit donc, les phrases qui suivent, donc on pourrait dire que cette partie cite les mesures à prendre ou les actions nécessaires pour la protection de l'environnement. Dans la troisième partie, on incite les gens à s'engager, à agir pour protéger l'environnement. Voilà donc, nous avons 3 parties. Constat sur la situation, mesures à prendre, actions nécessaires pour la protection de l'environnement. Et la troisième partie, incitation à l'engagement ou incitation donc à l'action. Maintenant, l'objectif de notre leçon, c'est indiquer la nécessité d'agir, exprimer la nécessité d'agir. Donc, essayez de lire la deuxième partie de ce manifeste et de dégager les différents procédés ou les différents moyens qu'on a employés pour exprimer la nécessité d'agir. Quels sont ces moyens? Donc, ce sont les moyens qui sont surlignés, bien sûr en différentes couleurs. Donc, nous avons les formules impersonnelles. Comme vous le voyez dans la première phrase, on a utilisé des formules impersonnelles pour exprimer la nécessité d'agir. Donc, vous avez il faut, donc vous avez l'expression il faut, plus un infinitif. Il faut réagir. Donc, c'est une expression pour exprimer la nécessité d'agir. Et c'est une expression aussi qu'on peut utiliser pour exprimer un conseil. Vous avez aussi l'expression elle est temps que, voilà, elle est temps, plus que, plus quel temps, regardez, il est temps que chacun prenne, donc plus un subjonctif. Donc il est temps que chacun prenne, que chacun agisse, que chacun prenne conscience de son impact sur l'environnement, que chacun agisse. Donc ce sont des formules impersonnelles qu'on peut utiliser pour exprimer la nécessité d'agir. Donc il faut plus d'infinitif et il est temps que plus un subjonctif.
La deuxième phrase, il est important de développer. Donc, vous avez l'expression impersonnelle, il est important, plus la préposition de plus infinitif. Il est essentiel, plus de plus infinitif. Il est urgent, plus de plus infinitif. Donc, il est urgent d'économiser l'eau de plus en plus rare parce que l'eau est devenue une denrée très très rare. Il faut, plus infinitif, il faut préserver les milieux naturels pour empêcher la disparition des espèces animales et végétales. Dans les dernières phrases qui restent, les 3 dernières phrases, on utilise les formules impersonnelles. Elle est indispensable que, il est nécessaire que, il est primordial que, plus un sujet, que chacun, que les consommateurs, que nous, plus un subjonctif. Et le subjonctif, il est surligné en couleur rose. Donc voici les différents moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la nécessité d'agir ou pour indiquer la nécessité d'agir. Et ce sont ces mêmes moyens qu'on peut utiliser pour exprimer un conseil. Maintenant, on passe pour voir la règle. Donc la règle concernant le point de langue que nous avons déjà vu, à savoir le fait d'exprimer la nécessité d'agir. Ces questions, ce sont des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, essayez d'observer ces phrases extraites du manifeste que nous avons déjà vu et complétez la règle. Donc, pour exprimer la nécessité, on peut exprimer la nécessité de manière générale, sans personnaliser. Avec quels moyens on peut le faire? Avec l'expression « il faut » plus un verbe. À quel temps? Bien sûr, à l'infinitif. Comme on peut utiliser d'autres formules impersonnelles, il est important, il est nécessaire, il est indispensable, plus de, plus quoi, plus un verbe à l'infinitif. Pour exprimer la nécessité, donc on peut l'exprimer pour une personne ou un groupe spécifique. En utilisant quels moyens? Il faut plus que, plus un sujet, plus verbe au subjonctif. Comment on peut utiliser les autres formules impersonnelles? Il est important, il est essentiel, nécessaire, indispensable, plus que, plus un sujet, plus verbe au subjonctif. Donc voici les moyens pour exprimer la nécessité d'agir. Maintenant, on passe un petit exercice pour revoir le lexique utilisé pour parler de l'écologie et de l'environnement. Donc le premier exercice, c'est un exercice qui porte sur le lexique. Donc nous avons des notions importantes pour parler de l'écologie et de l'environnement. On peut utiliser les expressions, les ressources naturelles, les espèces animales, le climat, la biodiversité. Donc, quels sont les phénomènes ou les problèmes environnementaux qui correspondent, qui se rattachent à ces notions-là? Donc, les phénomènes, donc on pourrait dire que les ressources naturelles s'épuisent, diminuent, les espèces animales disparaissent, le climat il est bouleversé parce que nous avons affaire à ce qu'on appelle le réchauffement climatique, au réchauffement climatique à cause des gaz à effet de serre. La biodiversité est attaquée. Pour les actions écologistes, quelles sont les actions écologistes qu'il faut adopter pour protéger l'environnement, pour la protection de l'environnement et de notre planète Terre? Il faut économiser l'eau, il faut économiser les ressources naturelles, il faut préserver les milieux naturels, il faut développer, ou il est nécessaire de développer les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Et pour exprimer ces actions écologistes, il faut utiliser les différentes expressions que nous avons déjà vues qui servent à exprimer la nécessité d'agir. Bien sûr, en diversifiant les expressions. Il est nécessaire que les États développent des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il est indispensable que les gens préservent les milieux naturels. Donc, il faut diversifier les expressions pour exprimer ces actions écologistes.
Maintenant, on passe à un deuxième exercice. C'est un exercice où on vous demande de transformer des phrases de façon à utiliser les expressions et l'essentiel, important, primordial, que, plus un subjonctif. Exemple, vous ne triez pas vos déchets. Il est important que vous triez vos déchets. On a utilisé l'expression il est important, donc la formule impersonnelle est important. Donc plus quel temps, bien sûr, plus le subjonctif que vous triez. Donc c'est le verbe trier, un verbe du premier groupe au subjonctif. Donc vous allez faire la même chose pour les phrases restantes. Ma fille ne prend jamais de douche. Donc il faut transformer cette phrase de façon à exprimer la nécessité avec une formule impersonnelle plus que. Elle est nécessaire que ma fille prenne des douches. Donc il est nécessaire que plus un subjonctif. Prenne sur le verbe prendre au subjonctif. Deuxième phrase, mon mari ne fait jamais de petits déplacements à pied. Donc il est indispensable que mon mari fasse de petits déplacements à pied. Donc il est indispensable que plus un subjonctif et vous avez le verbe faire au subjonctif. Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Tu éteins rarement la lumière en sortant de chez toi. Il faut que tu éteignes la lumière en sortant de chez toi. Donc voici la réponse à cet exercice. Donc si on veut exprimer ici la nécessité d'une façon, bien sûr, en spécifiant les sujets. Mais si on veut exprimer la nécessité de manière générale sans personnaliser, on pourrait utiliser, bien sûr, ces formules impersonnelles plus de, plus infinitif. Par exemple, il faut trier ses déchets. Il est nécessaire de prendre des douches. Par exemple, on pourrait dire aussi, il est indispensable de faire de petits déplacements à pied. Donc, si on veut exprimer la nécessité d'une manière générale, sans personnaliser, on pourrait utiliser ces expressions impersonnelles, plus de, plus infinitif. Maintenant, on passe pour voir les gestes écologistes qu'il faut faire pour la protection de l'environnement, pour protéger notre planète Terre. Donc, ces gestes, des bons gestes au quotidien, donc c'est une page de la fondation de Nicolas Hulot, qui est un journaliste emblématique de la protection de la nature pour les Français. On recense les gestes, les bons gestes écologistes à adopter pour la protection de l'environnement. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.